communautés. Je veux parler ici du volontariat qui mobilise aussi bien les jeunes, les seniors et le troisième âge. C'est donc le lieu pour moi de féliciter et d'encourager ces personnes dont l'engagement volontaire depuis des décennies est inconditionnel. En ce jour historique, je tiens également à adresser mes chaleureuses félicitations à ces hommes et femmes qui ont choisi de mettre leur énergie et leur savoir au service du développement agricole et de la souveraineté alimentaire de notre pays. Cette dimension technique de la pratique du volontariat monte en puissance au Sénégal. À côté des formes d'engagement basées sur la cohésion sociale, le service à la communauté ou la transmission intergénérationnelle. Pour cette promotion, il est question d'opérer sur site, mais dans l'esprit de la diversité et de l'inclusion. Le Sénégal sera aussi appelé à expérimenter la pratique du volontariat à distance, ou une forme d'intervention hybride permettant notamment à la diaspora sénégalaise et africaine de contribuer au développement du pays. Chers volontaires, venus des 14 régions du Sénégal, vous avez répondu librement à l'appel de la République, ce qui est sans conteste la plus belle preuve de patriotisme, de civisme et d'engagement. Vous avez été sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux, transparent, inclusif et équitable, lancé conformément à mes instructions données lors du Conseil interministériel consacré à la campagne agricole 2025-2026. Ce processus, piloté par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage et par la Direction générale du service civique, a mobilisé l'ensemble de l'appareil public agricole, je veux dire les directions nationales, les structures sous tutelle comme les partenaires techniques. Un appel à candidature nationale, ouvert et public, qui a permis de recueillir près de 3000 candidatures en ligne pour aboutir à la sélection de 1000 jeunes Sénégalais, dont 250 femmes. Vous me permettrez de rendre un hommage appuyé à ces 2 femmes, mères de famille, qui ont suivi cette formation avec leur bébé dans ce camp et qui ont tenu jusqu'à la fin de cette formation. Chers volontaires, vous avez été formés et vous allez continuer à être formés pour être des acteurs de terrain, des relais de l'État, des facilitateurs du changement, des modèles de ce que devrait être l'engagement de la jeunesse pour la construction de notre pays. Vous serez déployés dans les terroirs agricoles, dans les villages, dans les zones de production. Vous y jouerez un rôle essentiel en partageant et en propageant le civisme et la citoyenneté à travers les organisations paysannes et les coopératives locales, à travers l'animation rurale, à travers le conseil agricole de proximité adapté aux réalités locales, mais à travers l'accompagnement des dynamiques de développement local sous la supervision des élus locaux et des services techniques déconcentrés. Votre action sera encadrée, structurée et suivie. Vous rejoignez des milliers d'autres volontaires, citoyens actifs au service de la nation. Mais vous devez faire encore et toujours plus dans la nouvelle approche du volontariat institutionnel que nous voulons expérimenter. Vous êtes en effet les pionniers. Il s'agit ici d'un modèle de base sur lequel la Direction générale du service civique national et du volontariat devra appuyer avec les différentes administrations centrales pour mobiliser toutes les politiques sectorielles des volontaires institutionnels qui viendront en appui, tout en mettant en priorité dans les réflexions les modalités d'insertion à la fin de l'engagement. Vous avez su répondre à l'appel de la patrie ne vous oubliera pas. C'est ainsi un moyen pour renforcer l'employabilité des Sénégalais en général et de notre jeunesse en particulier. Mesdames et messieurs, le Sénégal, sous la haute impulsion de son Excellence
Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, a fait le choix d'un volontariat inclusif, accessible à tous les âges, à tous les profils et à tous les secteurs d'activité. Le repositionnement au niveau de la primature a effectivement l'ambition d'en faire un élément central de la réalisation des politiques publiques en matière de développement. Par conséquent, l'agriculture que nous célébrons aujourd'hui ne sera pas le seul secteur concerné. La pratique du volontariat institutionnel s'ouvre au commerce, à l'éducation, à la santé, à l'environnement, à la culture, au numérique, à la protection civile, bref, à tous les défis qui façonnent notre avenir collectif. C'est le lieu de vous annoncer ici notre ambition de créer le plus grand centre de transformation pour l'employabilité en Afrique, avec presque tous les métiers portés par la Direction générale du service civique national et du volontariat. S'il vous plaît, applaudissez très fort ce choix-là. C'est un choix majeur. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nos équipes y travaillent et dans un futur très proche, une assiette foncière sera déployée pour pouvoir y édifier ce centre qui nous permettra sans conteste de permettre le cyclage ou le recyclage de la jeunesse, d'une partie de la jeunesse, d'abord dans le cadre du volontariat, mais plus tard dans le cadre des reconversions, des métiers de reconversion. Mesdames et messieurs, le volontariat est un moteur de transformation sociale, un instrument de participation citoyenne et un levier d'opportunité pour notre jeunesse, mais aussi pour les moins jeunes. Parce que quand on parle de volontariat, le premier réflexe, c'est de penser que ça concerne uniquement les jeunes. Mais ça concerne également les moins jeunes, qui sont riches d'expérience, de savoir-faire et surtout de savoir-être. L'exemple a été donné tout à l'heure à propos des anciens directeurs du service civique national, qui aujourd'hui devront être les premiers volontaires pour accompagner l'actuel directeur général à continuer à offrir un cadre le plus approprié possible pour la formation des volontaires. Le volontariat est également un moment de transformation professionnelle pour les seniors, une opportunité de mettre leurs premières années d'expérience au service de l'État ou des actes non étatiques du volontariat. Je saisis donc cette opportunité pour rassurer ces acteurs non étatiques du volontariat, parce que beaucoup d'acteurs non étatiques s'agitent également dans le volontariat et font un travail appréciable. Je voudrais les rassurer de l'importance qu'ils occupent dans le dispositif qui se mettra progressivement en place pour la gouvernance du volontariat au Sénégal. Le volontariat non étatique est plus proche des communautés et par conséquent plus à même d'avoir un impact plus durable pour le développement de notre pays. Le chantier est vaste et tous les acteurs sont donc invités à travailler méthodiquement pour le finaliser. À nos compatriotes de la diaspora, je voudrais vous inviter à rejoindre ce grand mouvement. Le Sénégal vous appelle. Vos compétences, vos idées, vos expertises sont précieuses pour nourrir et faire grandir ce nouvel élan national. À nos partenaires internationaux et aux amis du Sénégal, le volontariat sénégalais est aussi un espace d'accueil, d'échange et de coopération. Nous vous invitons à vous investir, à collaborer, à co-construire avec nous des projets porteurs de sens et d'impact durable. Mesdames et messieurs, le volontariat est un acte patriotique fort, un don de soi pour la nation. C'est un choix, un acte de foi à l'avenir et une preuve d'amour pour notre cher pays, le Sénégal. Aujourd'hui, en lançant cette cohorte 2025, nous faisons ce pari sur l'avenir. Et ce pari, je le fais avec une grande confiance, parce que je sais que le Sénégal regorge de talent, de forces vives et de cœurs prêts à servir. Ensemble, faisons du volontariat un pilier de notre développement solidaire et surtout inclusif. Ensemble, un jour, ensemble toujours, ensemble, nous irons très loin. Vive le volontariat, vive les citoyens engagés, vive le Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup.